Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Connaissez-vous la valeur de la parole de Dieu, son Coran? Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux? Qu'est-ce qu'il représente pour les musulmans? Et donc par conséquent, comment devons-nous traiter avec ce livre saint? Quel impact doit-il avoir dans notre vie? Évidemment, toutes ces questions supposent qu'au préalable, nous ayons connaissance de comment Allah Azza wa Jal a défini son livre et comment le prophète de l'islam également nous a rendu compte de sa valeur. Nous ne pourrons véritablement avoir un rapport efficace, profond avec le Coran que si, au préalable, nous avons pu prendre le temps d'apprécier sa valeur, d'estimer son caractère précieux. Vous voyez ce Coran que je tiens dans la main, vous en avez de différentes versions, de poche, des plus grands. À votre avis, combien coûte-t-il au magasin? Je pense que dans le marché, un Coran de ce type ne coûterait que quelques euros, quelques dizaines d'euros au plus, s'il est de très bonne qualité. Ce Coran qui coûte 15-20 euros dans le marché, est-ce que réellement ce prix rend compte de sa valeur? Est-ce que son prix sur le marché, son prix marchand, rend compte de sa valeur réelle? Évidemment non. Évidemment que les 15 euros, 20 euros que vous mettez pour acquérir un Coran, ce n'est rien en comparaison de la valeur de ce livre que vous avez acheté et acquis. Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dit, c'est de la grâce de Dieu et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir, car cela vaut bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser comme richesse. La grâce de Dieu et sa miséricorde, dans ce verset, renvoient en premier lieu au Coran. Ce Coran est bien mieux que tout ce que nous pouvons amasser comme richesse sur terre. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, est rentré dans sa mosquée, il s'est adressé aux pauvres, aux sans-abri, aux réfugiés qui étaient accueillis dans ce foyer au fond de la mosquée, et il leur a dit la chose suivante: qui parmi vous aimerait se rendre dans les faubourgs de Médine, là où les chameaux sont entreposés, vendus, qui souhaiterait se rendre dans cet endroit et revenir avec 2 chameaux aux bosses bien dodues, des chameaux de très bonne qualité, en très bonne santé, sans pour autant avoir fait du mal à sa famille ou avoir commis un péché. C'est-à-dire, il revient avec 2 chameaux gratuitement. Évidemment, ces gens démunis ont tous répondu: prophète, c'est un rêve pour nous. Tout le monde aimerait avoir ce cadeau. Et le prophète va leur dire: si vous venez dans cette mosquée, dans la mosquée, et que vous récitez ou que vous apprenez 2 versets du Coran, c'est bien mieux que de revenir avec 2 chameaux. Et 3 versets du Coran lus ou appris, c'est bien mieux que de posséder 3 chameaux. Et ainsi de suite. Regardez comment le prophète de l'islam a voulu que ses compagnons réalisent à quel point quelques passages du Coran valent bien mieux que tous ces bienfaits matériels. Pour quelle raison? Pour quelle raison quelques versets sont meilleurs que des chameaux, des voitures, une maison, une demeure? Parce que ce qui nous fait entrer au paradis, ce ne sont pas les biens matériels.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les enfants ni les biens ne seront d'une utilité, le jour de la résurrection, sauf pour celui qui se sera présenté avec un cœur saint. Ce qui nous fait entrer au paradis, ce ne sont pas des chameaux, ce ne sont pas des voitures, mais c'est le Coran. Le prophète de l'islam a dit, lisez le Coran, notamment Al-Baqarah, la deuxième du Coran, la plus longue, car ce Coran viendra intercéder en faveur de celui qui le lisait. Et la sourate Al-Baqarah viendra intercéder aussi en faveur de celui qui la lisait et la mettait en pratique. Le Coran va venir sous la forme d'une personne personnifiée et il va demander à Dieu de nous faire entrer au paradis ou de nous pardonner. Dans un autre hadith, le messager de Dieu nous dit « Le Coran et le Ramadan, le jeûne, viendront intervenir en votre faveur le jour de la résurrection. Le jeûne dira « Ya Allah, j'ai privé un tel de boire et de manger. Alors, au nom de ce sacrifice, fais-le entrer au paradis. » Et le Coran dira « Ya Allah, moi je l'ai empêché de dormir la nuit, puisqu'il a sacrifié une partie de sa nuit à me réciter, à me lire, à me méditer. Ya Allah, fais-le entrer au paradis. » Donc évidemment que ce Coran vaut bien mieux que tous les biens matériels, puisqu'il est notre clé d'entrée au paradis. Et il y a quelque chose d'encore plus incroyable, c'est que notre place au paradis sera déterminée en partie par notre récitation du Coran devant Dieu. Le prophète de l'islam a dit, Allah Azza wa Jal dira à son serviteur, lis, récite, et élève-toi, récite comme tu le faisais sur terre, ta place au paradis sera fixée par le dernier verset que tu réciteras comme tu le faisais sur terre. Donc notre entrée au paradis dépendra du Coran. Notre place au paradis dépendra de notre relation au Coran. Donc évidemment que ce Coran ne coûte pas, sa valeur n'est pas 15 €. Sa valeur, c'est mieux que toute la terre et ce qu'elle contient. Ce Coran que nous tenons dans la main, si nous devions le poser sur une balance, combien pèserait-il à votre avis? Quelques centaines de grammes, au plus 1 kilo s'il est vraiment lourd et de grande taille. Est-ce que ce poids matériel rend compte de son poids spirituel? Non, évidemment. Allah Azza wa Jalla dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre, si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, elle se serait littéralement pulvérisée, affaissée. Par crainte de Dieu, il y a dans cet exemple un sujet à méditer pour des gens qui réfléchissent. Ce Coran, une montagne ne supporterait pas son poids spirituel. D'ailleurs, ce Coran était tellement lourd qu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas descendu d'un seul coup, d'une seule traite. En une seule nuit sur le cœur du prophète, il n'aurait pas supporté. Après la première révélation qui a duré quelques minutes, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, les quelques versets qu'a rapporté l'ange Jibril lors de la nuit dans la grotte, rien que ces petits versets ont bouleversé la vie du prophète. Il s'est sauvé de la montagne et a rejoint son épouse. Il était apeuré, il avait besoin d'être apaisé. Et ensuite, la deuxième révélation est venue plusieurs semaines, voire même plusieurs mois après, parce que cette parole de Dieu a eu un effet bouleversant sur son cœur. Allah a dit au prophète dans les versets qui ont été révélés peu de temps après, ça fait partie des premières révélations, la sourate Al-Muzammil, où Dieu lui demande de réciter la nuit la parole de Dieu avec application, il lui dira
Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons certes te révéler des paroles lourdes. Dieu lui a annoncé les couleurs. Ce Coran est lourd. Il a besoin d'une personne forte. Alors récite-le la nuit, renforce ton cœur, car durant la journée, tu devras le mettre en pratique et les responsabilités, les consignes, les directives qui te viendront du Coran seront dures à mettre en application. C'est tellement vrai que le prophète de l'islam dira à la fin de sa vie, vous voyez ces poils blancs que j'ai sur le menton, que j'ai dans ma barbe. Ils ont été provoqués par la sourate Hud et ses sœurs. Notamment ce verset Fastaqim kama umirt. Tiens bon dans la voie droite comme il t'a été ordonné. Reste dans le droit chemin, dans le chemin droit, comme Dieu te l'a commandé. Rien que ce verset a été pour le prophète une cause de souci, au sens de responsabilité, qui l'ont vieilli. Car rester dans la voie droite, c'est pas facile. Même pour le prophète de l'islam, tellement il y avait tellement sa mission était difficile et tellement les tentations étaient grandes. Donc Allah Azza wa Jal a révélé ce Coran par petits coups, progressivement, pour renforcer le cœur du prophète et ne pas le bouleverser, car trop de Coran aurait été difficile pour lui. Et même pour nous d'ailleurs. Le Coran a été révélé sur 23 ans pour que les compagnons puissent l'ingurgiter, le digérer, le méditer et le mettre en pratique. Donc ce Coran est extrêmement lourd et nous devons en prendre conscience. Donc ce Coran coûte très cher au sens où sa valeur est inestimable. Ce Coran est très lourd. Son poids n'est pas matériel, il est spirituel. Ce Coran que je tiens dans la main, vous voyez que mes deux mains l'embrassent. Mes deux mains peuvent renfermer le livre. Mais est-ce que, effectivement, nous pouvons englober, embrasser, enfermer le Coran? C'est impossible. Si, matériellement parlant, nous pouvons le contenir, mais d'un point de vue spirituel, il nous dépasse. Il est impossible de l'embrasser par notre esprit, tellement il est immense. Dieu dit dans le Coran قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dans l'avant-dernier verset de la sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal dit si la mer, l'océan, était transformé en encre, cela ne serait pas suffisant pour épuiser les paroles de Dieu. Et dans un autre passage, il dira si tous les arbres étaient transformés en plumes et les 7 océans en encre, cela ne serait pas assez pour retranscrire les paroles de Dieu. Et c'est vrai, regardez combien d'encyclopédies, d'explications, de commentaires, d'exégèse du Coran nous avons. Et ce n'est pas fini. Le Coran ne cesse au fil des années, au fil des époques, au fil des spécialistes, de nous révéler des richesses et des enseignements nouveaux. Et donc, effectivement, les paroles de Dieu sont incommensurables, impossibles à restreindre, à contenir. Ce Coran, quand je le tiens dans la main, j'ai l'impression de le posséder. J'ai l'impression que tant qu'il est dans mon armoire, sur l'étagère, je l'ai avec moi. En réalité, le Coran s'échappe plus rapidement, dit le prophète alayhi salatu wassalam, qu'un chameau dont vous avez lâché la sangle. Révisez-le, dit le prophète, car il s'échappe plus rapidement que cet animal qui a été libéré. Donc détrompez-vous si vous pensez qu'avoir un Coran chez soi, c'est l'objectif. Non. C'est de l'avoir dans la tête ou dans le cœur. Et si nous avons réussi à illuminer notre cœur
de certains passages du Coran, encore faut-il les conserver et les mettre en pratique. Ce Coran, si je le jetais par terre, vous seriez choqués, vous crieriez même au blasphème et au sacrilège. Mais en réalité, il y a pire que cela. Il y a pire que de le jeter. C'est d'abandonner ses enseignements. C'est de l'avoir chez soi, mais de ne pas l'avoir dans sa vie. C'est de l'avoir sur une étagère, il est propre, bien décoré, mais nous piétinons ses enseignements. C'est ça qui révolte notre Seigneur. Et c'est de ça dont le prophète s'est plaint, en disant que son peuple ont pris ce Coran à la légère et qu'ils s'en sont écartés. Écoutez cette histoire, vous la connaissez, quand Dieu a demandé à Moussa alayhi salam de venir sur le mont Sinaï afin d'échanger avec lui, afin de vivre un stage intensif spirituel pendant 30 jours. Il a demandé à son frère Haroun de le remplacer et de veiller à ce que son peuple ne se détourne pas des enseignements qu'il leur a prodigués, notamment adorer un Dieu unique et ne pas retomber dans le polythéisme. Il s'est absenté 30 jours, mais finalement Dieu lui a rajouté un supplément de 10 jours. Évidemment, c'était pour lui un bonheur supplémentaire, mais c'était en même temps un risque et une tentation et un test pour son peuple. Après 30 jours, voyant que Moïse ne revenait pas, le Samaritain va crier au mensonge, à l'abandon, en disant « Moïse ne va plus revenir, il n'est pas parti chez Dieu, votre Dieu, c'est le veau d'or. » Et il va réussir à détourner une partie du peuple. Allah Azza wa Jal va avertir Moïse, qui était absent mais qui était avec Dieu, il va l'avertir que son peuple a adoré le veau d'or. Le prophète de l'islam nous dit Laysa al-khabaru kal-mu'ayana. Entendre une information n'a pas le même effet que la voir de ses yeux. Quand Moïse a entendu de la part de Dieu, a été informé que son peuple avait adoré le veau d'or, il s'est mis en colère, mais pas plus que cela. Mais quand, après 40 jours, il est retourné chez son peuple, tenant la parole de Dieu dans ses mains, al-alwah, les tablettes, la Torah, quand il a vu son peuple en train de vouer un culte à cette idole, la colère était tellement grande, l'impact était tellement profond qu'il a jeté la parole de Dieu par terre, il a jeté les tablettes. Il s'est jeté ensuite sur son frère Haroun, l'attrapant par les cheveux et la barbe et lui lançant des accusations. Allah n'a pas fait de reproche à Moïse, mais il a été impitoyable avec ce peuple qui a trahi la parole de Dieu, qui a piétiné les enseignements de Dieu. Donc il y a pire que de marcher sur le Coran, c'est de marcher sur ses enseignements. Ce Coran, vous savez à quoi il est comparé dans le livre? Il est comparé à une lumière. Dieu nous dit جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ou bien يخرجهم من الظلمات إلى النور dans un autre verset. Allah nous dit, par ce Coran, par cette lumière, par ce livre évident, Dieu vous guide dans la voie droite, il vous fait sortir des pénombres vers la lumière. Ce Coran, c'est notre lumière. Si vous étiez plongé dans le noir, il y a une coupure d'électricité. C'est la nuit noire. Vous allez forcément chercher l'interrupteur ou bien allumer une torche ou bien tout simplement chercher
une source de lumière, parce que quand on est dans le noir, on est perdu. Quand on est dans l'obscurité, on peut se faire mal, on peut percuter un poteau, se cogner aux gens, tomber dans un trou. On ne peut pas vivre dans la pénombre. Allah nous dit, sans la lumière du Coran, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans l'obscurité des problèmes, des soucis, de l'égarement, des passions, de l'ignorance. Ce Coran, c'est lui qui vous fait accéder à la lumière de la guidance, à la lumière du savoir, à la lumière du bonheur sur terre et dans l'au-delà. Il faut qu'on prenne conscience que c'est une lumière et que nous en avons besoin autant que nous avons besoin chez nous d'avoir un interrupteur et une ampoule, une lampe, une torche, une lampe de chevet. Allah Azza wa Jal nous dit également que ce livre est une corde. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous à la corde de Dieu et ne vous divisez pas. La corde, c'est celle qui nous permet de rester connectés à Dieu. Le prophète de l'islam est rentré un jour auprès de ses compagnons en leur disant « Je vous annonce une bonne nouvelle, je vous annonce une bonne nouvelle. Est-ce que vous ne croyez pas en un Dieu unique et vous me reconnaissez comme le dernier des prophètes ?» Oui, dirent les gens. « Je vous annonce une bonne nouvelle. Voici le livre de Dieu. C'est sababoun. Sababoun, ça veut dire une corde. L'une des extrémités est entre les mains de Dieu et l'autre extrémité est entre vos mains. Tant que vous vous y cramponnerez, vous ne vous égarerez jamais. » Ce livre, c'est lui qui réalisera notre unité en tant que communauté. Si on ne revient pas aux enseignements du Coran, on sera tout le temps divisé. Nous aurons toujours des problèmes. À chaque fois que nous nous divisons, nous avons des rancœurs. À chaque fois que nous avons des conflits entre nous, il y a la solution de la réconciliation dans le Coran. Il est là pour régler nos problèmes. Sans lui, nous resterons divisés. À l'échelle familiale, mais aussi communautaire, sociétale, internationale. Si nous n'avons pas le Coran comme référence, nous allons nous diviser et nous entretuer. Et vous savez, cette corde, si vous êtes au bord d'un ravin, si vous êtes au bord d'un précipice et que vous allez tomber, vous allez chercher éperdument une main tendue, une corde, une rampe. Ainsi en est-il avec le Coran. Sans lui, nous sommes dans une chute libre, dans les péchés, dans les problèmes. Dieu dit « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » Donc attachez-vous tous à la corde de Dieu et ne vous divisez pas. Et il dira après « وَاذْكُرُوا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا » Vous étiez au bord du feu et Dieu vous a sauvés. Il vous a guidés en fait. Ce Coran, enfin, c'est un remède. Shifa'un lima fi sudur. Il est un remède pour ce que contient les poitrines, c'est-à-dire pour notre cœur. Sans lui, nous sommes condamnés à être malades dans notre cœur. Nous sommes condamnés à être ralentis, voire même rongés par les multiples vices et maladies de notre cœur. Avec ce livre, nous nous libérons de l'égoïsme, du matérialisme, de la cupidité, de la haine, de la jalousie, de l'avarice, énormément de vices n'ont de seul remède et antidote que le retour vers le Coran. C'est un livre qui nous purifie. Yatlu alaykum ayatihi wa yuzakkikum. Il vous récite les versets de Dieu et il vous purifie. Nous avons dans le Coran finalement tout ce que recherche l'être humain. C'est lui qui nous fait entrer au paradis. C'est lui qui nous élève en degrés au paradis. C'est notre lumière, c'est notre corde. Il est extrêmement lourd, il est extrêmement vaste, il est extrêmement riche. Il est finalement le remède, la solution à tous nos problèmes.
Et donc, si nous avons compris, pris conscience, réalisé de la valeur de ce livre, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Premièrement, remercier Dieu pour ce bienfait. Deuxièmement, le lire. Troisièmement, l'étudier, c'est-à-dire le comprendre. Quatrièmement, le mettre en pratique. Cinquièmement, le transmettre et l'enseigner. Ballighu anni walaw ayah. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset, a dit le prophète de l'islam. Un verset peut changer la vie d'une personne. Un verset du Coran bien compris et bien mis en pratique peut changer positivement la vie d'une personne. Encore faut-il que nous connaissions la parole de Dieu, que nous la comprenions et que nous la mettions en pratique. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, évidemment, sur ce Coran, mais aujourd'hui nous avons simplement voulu prendre conscience de sa valeur. À vous maintenant de passer à la pratique et de passer à la vie avec le Coran. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense, que Dieu fasse de ce mois un retour général vers le Coran, que Dieu nous permette de profiter pleinement des bienfaits de ce mois, que Dieu guérisse les malades, qu'il fasse miséricorde à ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, que Dieu protège nos familles, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous donne la motivation pour l'adorer, qu'il nous donne la piété pour nous rapprocher de lui, qu'il nous donne la force de patienter dans les épreuves, l'intelligence et la clairvoyance pour rester dans le droit chemin et éviter les erreurs. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.